Avez-vous déjà croisé un meurtrier dans la vie réelle? Mon père m'a tendu un couteau en lançant. Alors, tu préfères tuer ton chef scout ou finir en prison? Je suis resté figé, incapable de réagir. Il a esquissé un sourire et ajouté: tes empreintes sont partout sur les armes. Ton ADN, tu l'as laissé sur chaque scène. Je l'ai regardé, sans un mot. Tout ça, c'était il y a 9 ans. Et hier, j'ai reçu un colis anonyme avec des photos truquées de moi sur tous les lieux du crime. Tu t'es déjà demandé si tu connaissais un meurtrier dans la vraie vie? J'avais 13 ans quand mon père m'a emmené camper et j'ai découvert des dents humaines dans sa boîte à pêche. Quand je lui ai demandé d'où elle venait, il a répondu que c'était sa plus belle prise. Ce séjour, je l'attendais avec impatience, persuadé que papa cherchait enfin à se rapprocher de moi après tant d'années de distance. Il avait toujours été obsédé par la survie. Il m'apprenait à suivre les pistes d'animaux et à me repérer grâce aux étoiles depuis que je savais marcher. Mais là, c'était la première vraie expédition, rien que tous les deux, une semaine entière dans la montagne. En passant devant la cabane des Rangers couverte d'avis de disparition, il a lâché que certaines personnes feraient mieux de rester à leur place. Les dents étaient des molaires, nettoyées, polies comme des trophées. Quand il a vu ma tête, il a ri en prétendant que ça venait d'un ours. Mais on venait d'étudier les dents humaines en sciences, et je savais très bien ce que j'avais sous les yeux. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir pendant qu'il examinait des cartes près du feu, entourant certaines zones d'un grand X rouge. Je suis resté recroquevillé dans mon sac de couchage, glacé en comprenant pourquoi il voulait qu'on s'éloigne autant des sentiers battus. Au 3e jour, il a lancé qu'on allait essayer un nouveau jeu. J'avais 30 minutes pour me cacher dans un rayon d'1 kilomètre. Si je tenais jusqu'à la nuit, je gagnais 100 €. Sinon, je l'aidais à s'entraîner au pistage avancé. Il avait dans les yeux une excitation qui m'a noué l'estomac. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais il m'a retrouvé en moins de 2 heures, en suivant les brindilles cassées et les traces que je laissais malgré moi. Pas mal, a-t-il commenté en me serrant l'épaule, mais la proie commet toujours des erreurs quand elle a peur. Le soir, il m'a vraiment montré ce qu'il entendait par pistage avancé. Il m'a mené jusqu'à une clairière où quelqu'un avait récemment campé. Des affaires abandonnées traînaient, dont une veste déchirée tachée de brun. Il m'a appris à lire la scène. On dirait qu'un serpent est entré dans le sac de couchage. Quel accident horrible, a-t-il lâché tout en souriant. Demain, tu m'aideras à suivre la piste, a-t-il poursuivi. Je vais t'apprendre ce que ça fait d'être un vrai prédateur. J'ai pris mon courage à 2 mains pour demander: tu crois que cette personne va s'en sortir? Il a répliqué: pas si tu veux manger demain. J'ai tout tenté pour saboter la chasse, l'emmener sur de fausses pistes, feindre d'être perdu, mais il s'y connaissait bien mieux que moi et rectifier chaque écart. On a fini par retrouver le randonneur, 8 kilomètres plus au nord, épuisé, terrorisé, boitant à cause d'une blessure infectée. Dès qu'il nous a vus, il a fondu en larmes, soulagé. Papa l'a rassuré, lui a donné de l'eau, juré qu'on allait le ramener sain et sauf. Puis il s'est tourné vers moi. Montre-lui le chemin le plus court pour rentrer. J'ai désigné le sud, la ville la plus proche, mais papa a souri et corrigé, pointant vers le nord. Le randonneur nous a remerciés, persuadé d'être sauvé, et il est reparti clopin-clopant. Cette nuit-là, papa m'a réveillé à 3 heures du matin, affichant un large sourire tout en agitant sous mon nez une poignée de dents encore couvertes de sang. Les coyotes avaient déjà fait le plus gros, a-t-il glissé. J'ai à peine eu le temps de m'amuser cette fois. Une fois rentré, j'ai voulu en parler à maman, mais elle s'est contentée de rire. Après tout, papa était un chirurgien réputé qui sauvait des vies, et moi, j'étais le gamin qui inventait toujours des histoires. Mais jamais je n'aurais inventé un truc pareil. Papa m'a attrapé et m'a mis en garde. Si j'ouvrais encore la bouche, je serais le prochain randonneur à disparaître. Il m'a même montré des articles de presse sur des gens disparus dans toutes les régions où on était passé. Des accidents tragiques, disait-il. Mais toi, t'es pas du genre à croire aux accidents, hein? Après ça, nos chasses sont devenues mensuelles, chacune plus atroce que la précédente. À chaque fois, il blessait quelqu'un sur son campement, peu importe ce que je tentais pour l'arrêter. Il m'obligeait à anticiper leurs réactions, à apprendre leurs habitudes. Si je les prévenais ou si je lui faisais perdre la piste, il me forçait à assister à la suite. Je suis devenu expert pour lire la peur dans les empreintes, deviner la panique dans la moindre brindille cassée. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.